À tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi sur une partie de mon potager j'ai dû arrêter la permaculture, momentanément bien sûr, enfin j'espère, et en tout cas arrêter deux principes essentiels de la permaculture qui sont le non-travail du sol et le paillage, puisque ici donc on est sur la scène du crime. Et l'hiver a été assez terrible. Tous les légumes vivaces et nombre de légumes ont été mangés par le dessous par nos chers campagnols terrestres. Alors la vidéo aura deux objectifs, on va dire. La première, vous montrer un petit peu l'état du potager au tout début juin, et puis et voir un petit peu comment j'ai dû faire un retour en arrière pour lutter contre ces campagnols terrestres qui sont assez ravageurs, quoi. Allez, c'est parti. Donc ici on voit que les pieds de tomates, poivrons, salade poussent très bien. Alors il va y avoir 4 variétés de tomates. Alors il y a de la cœur de bœuf, il y a de la stuffer. Donc on voit vraiment que les pieds sont en pleine forme. Ils ont été semés en mars à l'intérieur de la maison et puis et remis dans la serre début mai. Donc on voit là que les poivrons se portent bien. Les laitues là-bas, laitues géantes de Neckar. Quelques Smith salades là, qui prendront le relais. Et puis là on a de la courge pomme d'or qui s'est ressemée, qui est sortie toute seule. Puisque pour mémoire ici on est sur l'ancien tas de compost de l'année dernière. Donc il y a eu pas mal de graines qui sont ressorties, j'en ai laissé deux pour... comme ça on va les laisser sortir par la fenêtre et puis ils vont coloniser là-bas. Alors ici, c'était effectivement une des zones aussi qui avait été pas mal investie par les campagnols. Donc obligé de repasser le motoculteur et d'enlever tout le paillage. Donc le paillage là il est sur le côté. Pour le moment ça a l'air d'être pas trop réinvesti par ces rongeurs. Donc ici il y a des carottes, pour le moment il n'y a rien qui est sorti, ou quelques-uns à peine, hein. Il y en a là, il y en a là. Toute la ligne c'est de la carotte, du poireau, du haricot vert, c'est de la variété Contender, et ici de la pomme de terre. Donc là on est sur le haut du terrain. Et donc comme on voit bien, hein, on voit que là le sol a bien été passé au motoculteur, qu'il n'y a plus du tout de paillage. Voilà, le but c'était vraiment de casser toutes les galeries qui avaient été mises en place, puisque le terrain là était un vrai gruyère. Et sur la récolte de carottes de l'année dernière, il y a eu au moins 80% des carottes qui avaient été mangées par ces rongeurs. Donc là, pour essayer de ne pas avoir le même résultat, on a dû repasser un petit coup de motoculteur. Alors je vous fais un petit listing rapide de ce qu'on y trouve. Alors ici, il y a eu un semis carottes, betterave. Ici, une petite ligne de betterave. Pommes de terre, on le pousse très bien aussi, hein, commence à fleurir tranquillement. Les épices, oignons jaunes. Et ici c'est un endroit qui poussait très mal l'année dernière, donc j'y ai fait un tas de compost directement là où je pensais mettre les courges cette année. Et ça a l'air d'avoir bien amélioré le sol. Alors ici c'est de la courge bonnet turc. On commence à voir là les premiers fruits qui se forment. Alors j'ai commencé quand même, je dis j'ai enlevé tout le paillage, mais j'ai commencé à en remettre un petit peu
dans la direction des branches, puisque sinon il faut désherber, c'est assez pénible. Ici on est sur un pied de concombre. Alors c'est pareil, hein, ça commence à sortir. Posé sur un grillage pour qu'il ne soit pas en contact avec le sol. Le concombre est très sensible à l'oïdium. Ici un pied de courgette ronde de Nice. Pareil, les premiers fruits qui se forment. Et là un autre pied de courge bonnet turc. Alors là on peut voir que j'ai quelques pieds de tomates qui sont mis en pot. Donc là c'est un essai cette année, j'ai encore jamais fait. Donc j'utilise la technique de la lasagne. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça consiste à mettre des couches alternées de paille, de tonte, de la paille, de la tonte, et par au-dessus de la terre avec du compost. Et puis ensuite on plante le pied de tomate. Moi je le plante environ 15 jours après, que ça chauffe encore pas trop. Et puis on voit que ça se plaît vraiment bien, puisque les pieds sont même plus hauts que ce qui est mis en pleine terre. Donc voilà les poireaux. Comme je vous dis qu'il y a des galeries de campagnols, voilà, on voit déjà qu'ils ont réinvesti l'endroit, parce que voilà, il y a déjà des trous et on voit déjà des émotes à certains endroits qui indiquent leur présence. Alors s'il y en a 2 et 3, bon c'est pas un problème, mais s'il y en a autant que l'année dernière, ça peut vite être un vrai carnage dans le jardin. Un rang de carottes qui sort, mais vraiment c'est léger hein, les carottes. Hein. J'ai l'impression que cette année, c'est pas une année extraordinaire pour les carottes. On verra bien, on va essayer de t'en faire son œuvre. Donc des petites betteraves ici et là, entre les tomates. Et puis un rang d'oignons de l'autre côté. Alors ici c'est une courgette Zudoba. Courgette verte. Alors le pied c'est vraiment bien implanté. Et comme on est passé entre les grosses averses de grêle, il y a eu pas mal d'orages mais pas de grêle. Donc bah, les pieds se portent vraiment à merveille. Voilà. Alors ici on est sur une planche en lasagne. Alors même cette zone là, du fait qu'il y avait des troncs d'arbres en dessous et puis certainement des poches d'air, il était pas mal investi aussi par les campagnols. Alors comme il n'y avait pas de tubercules, les légumes ont quand même bien poussé. Et j'ai eu quelques pieds de fraises qui se sont quand même fait bien attaquer, qui ont été carrément mangés complètement par le dessous. Mais bon, il y a des survivants. Les fraises sont là aussi, sympathiques, délicieusement sucrées. Alors des poireaux. Au passage, pour les associations, des poireaux ont été mis au milieu des fraises. C'est une association qui marche plutôt bien. On a quelques groseilles là-bas. Des haricots en poké ici. De la pomme de terre. De la tomate. Non, celle-là, c'est des graines cocopelli, mais comme il n'y avait pas le nom de la variété dessus, je ne le saurai qu'une fois qu'elle est poussée. Et puis ici, 2 pieds de courge. Alors il y a une petite aubergine ici, là aussi. Et là-bas donc un pied de courgette à gauche et ici un pied de potimarron à droite. Alors, l'intérêt de leur emplacement, c'est qu'ils soient à la périphérie, comme ça ils ne prennent pas trop de place dans la bande et puis ils vont coloniser le grillage au fur et à mesure de l'été. Alors ici des petits pois à rame. Je ne me souviens plus la variété. Alors ils étaient plantés très denses, mais l'hiver et le printemps extrêmement pluvieux et orageux ont fait que les limaces ont été assez performantes. Elles m'ont bien éclairci un peu tous les semis. Mais bon, ça donne quelque chose de quand même assez correct. Des petits poissons en fleurs, c'est des petits pois manchoux. Voilà.
Ça devrait quand même bien donner. Voilà, et ici, toujours des épices, échalotes cuisses de poulet, des oignons. Voilà. Et donc un des moyens de lutter contre les campagnols, bah, c'est les pièges. Alors dans des bonnes journées, on arrive à en avoir 2 ou 3 dans la même galerie. Alors je suis pas du tout pour la destruction des ravageurs, hein, mais je crois que le campagnol terrestre fait exception quand même dans la liste. Parce que celui-là c'est quand même une vraie plaie, hein, tout y passe. Que ce soit des légumes racines ou même des légumes verts, il n'y a aucune des racines qui leur résiste, hein, tout leur plaît, donc c'est assez compliqué de les gérer. Alors ici on a des plantes mellifères, de la bourrache qui commence un petit peu à être en fleurs là. Voilà. Les petits fruitiers colonnaires bah, qui ont bien repris, ils ont été plantés à l'automne et c'est bien reparti. Donc là l'intérêt c'était de mettre les petits pois à rame devant les rhubarbes pour leur faire un petit peu d'ombre et que ce soit bien humide. Alors on voit pas que les rhubarbes étaient en pleine forme, mais voilà, elles ont été coupées hier pour faire de la confiture. Et du coup bah là les pieds ressemblent pas à grand chose. Mais ils étaient vraiment très très jolis. Voilà. Alors nouveauté de l'année c'est cette on va dire cette zone là en coffrage en botte de paille. Donc technique en lasagne. Et dedans on y trouve de la courge. Donc ici c'est des pommes d'or, ici c'est de la courgenisse, de la tomate, du maïs, voilà, aubergine. Puis là un petit pied là que j'ai retrouvé, il n'est pas en grande forme mais je pense que d'ici 2-3 semaines il aura repris toute sa vigueur. Ici on a 3 types de betteraves. Betterave rouge d'Égypte, betterave jaune et ici de la betterave chioggia. Donc ce sont les betteraves qui sont striées rose et blanc. Donc là en salade, en plus d'être bon, c'est super joli. Alors ici c'est du maïs doux, maïs jaune, Golden Bantime. Cette année j'ai trois espèces de maïs. Du maïs comme ceci, du rouge, je ne sais plus son nom exact, je pourrais vous le redire en lien en dessous. Et puis du maïs arc-en-ciel, je ne sais plus son nom exact. Du maïs glace gemme, voilà c'est ça. Le maïs multicolore. Alors la petite nouveauté encore aussi cette année, c'est ces framboises jaunes, full gold. Elles sont douces, très sucrées. Oh, magnifique. Meilleure encore que la framboise classique rose. Elles sont superbes. Donc celles-là, je vais essayer de les multiplier un maximum. Parce qu'à manger comme ça, c'est magnifique. Il y a des framboises là qui sont là. Allez, encore 2 semaines et puis ça sera bon. Alors voilà, on poursuit avec les asperges. Donc là on voit que sur toute la ligne qui était là, donc il y avait 12 pieds. Il en reste un qui est à peu près correct. Un là qui est bon. Et en plus là, les limaces ne l'épargnent pas, mais bon ça je pense que ça devrait repartir. Sinon tous ceux qui étaient entre étaient entièrement mangés par le dessous. Et là encore une association des trois sœurs. Avec ici, qu'est-ce que c'était ici? C'était un pâtisson. Un pâtisson avec toujours du maïs. Et puis on voit les petits haricots pareils qui sortent tranquillement. En espérant que les limaces les laissent à peu près tranquilles, mais bon. C'est pas un ravageur qui me pose trop de problèmes malgré qu'il y en ait énormément. Les légumes arrivent toujours à repartir après des attaques. Il y en a très peu vraiment qui sont détruits.
J'ai peut-être eu 4-5 pieds que j'ai dû remplacer. Puisque la limace a quand même la sympathie que lorsqu'elle s'attaque à un pied, elle reste sur ce même pied jusqu'à ce qu'il soit complètement consommé et elle laisse les voisins tranquilles. Et là on a une belle illustration, un pied de tomate littéralement ravagé, alors que juste à côté on a un pied qui est intact. Voilà. Alors je pense que la plante doit émettre quelque chose qui attire la limace, ou la limace laisse une odeur spéciale sur la plante qu'elle a commencé à attaquer. En tout cas voilà, elle a été quand même assez sympathique, elle m'en a laissé un intact. Et puis je le remplacerai, il m'en reste un ou deux qui n'ont pas été plantés, on le remplacera par la suite, quoi. Ici on a des fraisiers donc au pied du pommier. Donc le pommier qui a 3 ans maintenant, qui a beaucoup de mal à partir, puisqu'il était littéralement aussi attaqué par le dessous par les campagnols. On a les fraisiers, voilà, qui sont des rejets de ce que vous avez vu précédemment. Donc vous voyez qu'à partir de quelques fraisiers, on peut les multiplier en 3 ou 4 ans, on peut avoir une fraiseraie vraiment très productive. Pas besoin de garder que le premier stolon, comme on peut l'entendre parfois. Tous les stolons qui vont se propager du pied mère vont tous redonner quelque chose. Ici on est sur une courge de Nice, du maïs et du petit pois, une vigne Arcadia, et ici un pommier qui a fait son arrivée, puisque son prédécesseur c'est un autre pommier, pommier Red Love, mais il s'est fait croquer par les campagnols cet hiver. Et donc je l'ai remplacé par une pomme, c'est la transparente de Croncel. C'est un pommier de Champagne qui a l'air d'être bien parti, il y a déjà des petites pommes. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et à son pied, des haricots verts. Alors au départ il y avait une culture de petits pois, et là les limaces, là ici en lisière de forêt, là elles ont été vraiment très gourmandes. Ah, c'est pas grave, hein. Les petits pois ont été remplacés par des haricots verts, et puis voilà. Comme le dit Hervé Covès, autant donner à manger aux limaces, autant les élever pendant 3 ans pour s'en débarrasser, plutôt que de lutter inlassablement contre elles, puisque les dégâts n'ont rien à voir par rapport aux campagnols. Et donc dernière zone, qui était également attaquée par les campagnols, mais que je n'ai pas retourné, que celle-là j'y tenais particulièrement, c'est la zone la plus productive. Alors l'année dernière c'était de la courge qui était là-dessus. Cette année donc on a un rejet de pommes de terre qui a poussé tout seul, mais je l'ai laissé. On a de la courgette jaune, voilà, avec les premières. Une autre variété de courgette verte derrière. Et tout ceci, donc de la tomate, ça doit être de la cœur de bœuf, et derrière de la corne de bouc. J'ai une vingtaine de variétés cette année de tomates, hein. Donc l'intérêt cette année c'était de vraiment multiplier les variétés et voir ce qui poussait le mieux, ce qui attrapait le moins de maladies, dans un climat qui est assez orageux, une période estivale assez courte. Comme ça l'année prochaine je garderai que 6 ou 7 variétés qui sont les plus adaptées à mon climat. Et donc ici des pommes de terre, donc ici tout est paillé. C'est une butte avec du bois en dessous, de la paille, de la tonte, enfin, une butte classique quoi. Et donc là ça donne énormément. L'année dernière plus d'1 kilo de pommes de terre par pied, sans aucun travail. Donc là difficile de faire plus rentable. Alors pour finir, donc cette vidéo c'était un peu comme une réflexion que je me faisais sur l'arrêt d'un principe de la permaculture, à savoir le non-travail de la terre. Donc faire un petit retour en arrière momentané, hein. On va pas arrêter la permaculture, hein. Le titre était un peu provocateur pour ça, mais il y a d'autres intérêts bien supérieurs à poursuivre la permaculture. Donc pour gérer un petit peu cet afflux de campagnols terrestres. Alors la raison chez moi je les connais déjà, hein.
présence d'une clôture, du coup il n'y a plus les prédateurs qu'il y avait avant, hein. Les renards ne viennent plus les chasser. Après il y a également des cycles dans la reproduction des campagnols, hein. Tous les 6-7 ans on a une pullulation de population. Donc là est-ce qu'on était au sommet du pic? J'espère en tout cas. En tout cas, bah, la suite de la saison nous montrera si j'ai eu raison de faire ça ou pas. Donc si vous avez un retour, une expérience chez vous où le résultat était positif, n'hésitez pas à me le mettre. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.